journal de la musique avec David Letard. Bonjour David Letard. Bonjour Philippe. Comment ça va ce matin ? Très bien, merci. Merci d'être avec nous pour le JDM, c'est comme ça qu'on l'appelle, le journal de la musique. Destination Avenches pour l'Open Air qui a dévoilé sa programmation, du rock festif au menu. Voilà, Wiki, membre du comité du festival, est avec nous sur le plateau. Il nous parle notamment des artistes qui seront présents pour cette première édition au cœur de la ville d'Avenches. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler de ce festival. Alors, demandez le programme. Oui, et le Celtic Fest devient aujourd'hui en fait l'Avenches Open Air. On n'est pas sur un changement d'ADN concernant le festival, mais juste un changement de nom. On va en parler. Une programmation qui se veut désormais aujourd'hui être un peu plus rock festif, rockabilly, celtic punk, alternatif, pop, rock, Irish. L'éventail musical s'ouvre plus. Le but de l'Avenches Open Air également, mêler les têtes d'affiche internationales avec des talents de la scène suisse, qu'ils soient émergents ou confirmés. On en parle ce matin avec Olaf Vicky, membre du comité de l'Avenches Open Air. Bonjour Olaf Vicky. Bonjour. Tout se passe bien ? Très bien, merci. Une nouvelle direction artistique, une nouvelle équipe, un nouveau nom. On repart sur une feuille blanche, enfin presque une feuille blanche. Pas tout à fait. Le noyau reste. Les membres du comité n'ont pas tous changé. Le style de musique reste également en partie. On a effectivement... on s'est élargi avec un peu plus rock plutôt que seulement celtique. Oui. D'où ce changement de nom également. Et, tout n'est pas parti. On part sur certains acquis et on va développer ça et on va grandir là-dessus. Oui, en payant finalement aussi alors un nouveau chapitre, du coup. C'est ça. Oui, presque un virage à 90 degrés. À l'Avenches Open Air, on pourra par exemple les applaudir. Saint City Orchestra, un groupe suisse, alors ils viennent de Saint-Gall, qui s'affiche dans la plus pure tradition Irish punk rock, une soirée survoltée en perspective avec les Saint City Orchestra, bien vu avec eux aussi, les avoir invités. On essaye, en tout cas le président s'est donné de la peine pour les trouver, ouais. Faire une sélection de groupes autant en Suisse qu'une partie internationale, et si lui a choisi ça, on peut dire merci à John. Il y a aussi The Hoodoo Sinners, les ambassadeurs du Rhythm Rocking Blues. Excusez-moi mon anglais. À l'Avenches Open Air, on pourra aussi compter sur elle pour la première soirée, tiens. Philippe, ça... Vous connaissez ça ? Bah bien sûr. Et comment on reconnaît ça ? Une énergie débordante. Le groupe suisse est reconnu dans le monde entier. Je parle des Back and Black. Ils ont même été adoubés par AC/DC. En fait, ce sont des girls band là qui reprennent tous les tubes de AC/DC. Hein. C'est un cover band de AC/DC. Ouais, et là c'est un show unique. Elle cartonne en fait au niveau des vues sur internet. Elles vont même aussi à l'étranger. Enfin, c'est vraiment un des groupes phares au niveau des tributes. Back and Black. Le programme de la première soirée, donc celle du vendredi 31 mai, le rockabilly, The Hoodoo Sinners, l'Irish punk rock des Saint City Orchestra et le son des AC/DC par les Back and Black. Des solutions alternatives, Vicky, enfin du moins jusqu'en 2029 ont été trouvées pour le tatou par exemple qui vont aller au Arras. Rocos, on ne sait pas trop pour 2024, à mon avis c'est mort. Pour vous, c'est très important encore d'avoir un rendez-vous musical au centre-ville d'Avenches. Absolument. C'est important de garder cette culture musicale, cette vie au sein de la ville d'Avenches. Faire vivre un petit peu cette agglomération, cette arène, autour des arènes. Bien sûr que c'est important. Et là, vous serez donc encore à la place du Casino à Avenches. C'est ça. Alors qu'on situe un petit peu la place du Casino. Elle se trouve exactement à côté des arènes, directement adjacente aux arènes. Bon, vous pouvez... je pense aussi rester au centre-ville historique, parce que vous avez une jauge qui est de 2500 personnes, enfin vous espérez 2500 personnes pour le festival. Je pense que c'est aussi pour ça que, en tout cas, vous êtes attendu vous pouvez rester au centre-ville. Absolument, mais également parce qu'on ne touche pas aux arènes. Nous sommes vraiment à côté. Ouais. De ce fait, les arènes ne sont pas impactées. Ouais. Pour rappel, les arènes qui sont en travaux jusqu'en 2029, à moins de trouver encore un petit squelette, et là, on peut aller encore plus loin. Ils sont le 1er juin à l'Avenches Open Air également. Les
Les Autrichiens de Dead Beats avec leur blues rock, ils savent mettre de l'ambiance également. Le rock festif, vous en parliez, Olaf, vous misez sur ce terme et je pense qu'en partie vous avez raison. Cela rassemble en fait, cela fédère aussi. On est moins dans un marché de niche. Rock festif, c'est très important aussi. Absolument. Le marché de niche, on l'avait avec le Celtic Fest auparavant. Maintenant, on s'ouvre un petit peu, on débarque un petit peu, on s'ouvre sur le rock festif, le rock et le celt. Et c'est une bonne mixité, c'est convivial, c'est entraînant pour le plaisir des gens. Ils seront également à l'Avance Open Air. À la Cône. Tiens, ouais, les Valaisans de la Couenne avec leur rock celtique. On salue les Valaisans au passage. Mettre en avant les talents de la scène suisse, encore plus, c'est l'ADN de votre festival pour toute l'équipe. Absolument. La scène suisse est très importante pour nous, pour les groupes, autant des deux côtés de la Sarine, évidemment, sans oublier effectivement une partie internationale pour garder un petit peu cette ouverture et cette possibilité d'accueillir peut-être aussi d'autres personnes. Alors on pourra également compter sur eux à l'Avance Open Air. Et ça aussi, c'est du rock festif. Enfin, on est plus là sur du Celtic Punk avec les Paddy and the Rats et eux, ils nous viennent d'Hongrie. Le programme du samedi 1er juin, le blues rock de Dead Beats, le rock celtique des Valaisans d'Alaquan et le punk rock de Sideburn et enfin les Paddy and the Rats. Bon, dites-moi, le rock, il est encore loin d'être mort dans la broie finalement. Très loin d'être mort. Hein ? Avanches, future capitale du rock. Ouais. On n'a quand même pas. Vous n'êtes pas sur le même terrain que le rockos finalement, dans le sens que vous avez un petit peu le sentiment, l'envie peut-être de prendre la place, de se dire tiens, le rock, il est au centre-ville. Vous n'êtes pas sur le même terrain que le rockos. On n'est pas sur le même terrain que le rockos, on n'a pas non plus la même taille que le rockos. On ne se marche pas dessus. On cohabite relativement bien. Certes, on va grandir, on va se développer, mais on ne remplacera jamais un rockos. Ouais. Et la région, c'est très rock parce qu'il y a aussi Rock de l'Aix qui est pas très loin en fait. Tout à fait, dans un autre style de musique, de l'autre côté de la colline. Ouais. Donc le rock est évidemment loin d'être mort dans la broie. D'ailleurs, juste au Rock de l'Aix, on les recevra sur ce plateau aussi. Ce sera le 28 février. Info et billetterie avancheopenair.ch. La billetterie est ouverte, j'imagine. La billetterie est ouverte, oui. Oui. Et puis, alors avec des prix aussi plus que raisonnables. Le but étant de rassembler le maximum de personnes, de faire profiter les gens, de pouvoir les accueillir et non pas devoir débourser trop pour passer une bonne soirée. Il y aura des food trucks également, des bars rock qui seront aussi de la partie. Tout pour plaire, à boire, à manger, de la bonne musique. Ouais. Un festival à taille humaine, convivial, familial en tout cas. L'Avance Open Air, donc première édition sous son nouveau nom avec une équipe plus que motivée. Rendez-vous les 31 mai, 1er juin à Avanches. Longue vie donc à l'Avance Open Air. Merci Olaf Vikier. Merci à vous. Merci et belle journée.